Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis avec ma petite liste de questions, ce qui veut dire qu'on va répondre donc à des questions. Vous savez, c'est vraiment le type de vidéo que j'aime faire, tout simplement parce que j'ai pas besoin de me prendre la tête à trouver des idées. Je vais sur internet et je tape tout simplement questions développement personnel ou peu importe. Et je note celle qui me semble le plus pertinente. On est à l'édition, je sais même plus. Mais écoutez, j'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaît. Et on va donc commencer tout de suite. Alors, la première question, comment vois-tu ta vie idéale? Alors, serait de rencontrer Rothschild. Voilà, c'est mon seul et unique rêve. Je rêve de rencontrer Rothschild, de partir avec lui, faire le tour du monde et pourquoi pas d'habiter, je sais pas, dans un état d'Amérique, la Floride ou peu importe, voilà. Non, pour être sérieuse, j'ai pas réellement d'idéal de vie. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, question numéro 2. Comment tu te sens actuellement? C'est un peu compliqué à décrire réellement ce que je ressens aujourd'hui. De toute façon, je suis quelqu'un qui a vraiment énormément de mal à exprimer mes émotions. Il y a des choses qui m'énervent, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je ne vais pas rentrer plus en détail dans cette question parce que j'ai envie de vous faire tout simplement mon bilan du mois. Je crois que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas tourné ce genre de vidéo et moi c'est un type de vidéo aussi que j'adore faire. Donc pour la réponse à cette question, je vous ferai une réponse un petit peu plus détaillée dans mon bilan du mois. Ensuite, troisième question, quelle était ta matière préférée à l'école? J'ai toujours eu des difficultés scolaires, j'ai jamais été une des premières, j'ai plus souvent été finalement pas l'une des dernières mais presque. Bon après voilà, c'est vrai que j'ai eu des difficultés scolaires dues à ma dyslexie et ma dyscalculie, surtout ma dyscalculie qui a été diagnostiquée très très tard. Mais sinon j'ai toujours eu de très très bonnes appréciations. J'ai toujours essayé finalement de faire du mieux que je pouvais. C'est vrai qu'il y a des matières où j'étais complètement larguée. De toute façon pour moi la seule matière que j'ai vraiment détesté le plus ça a été les maths. J'ai détesté les maths pendant toute ma scolarité. Pour revenir à la question qu'on me demandait qui était finalement ma matière préférée ça a été l'anglais. J'ai toujours adoré cette langue et du plus loin que je m'en souvienne, on devait être je pense en primaire, on faisait des petits cours d'anglais et j'aime toujours l'anglais actuellement. Je pense que ça venait aussi du fait que j'avais une professeure qui était vraiment hyper sympa. J'ai toujours finalement adoré l'anglais. Voilà. Ensuite, prochaine question. Donc on est à la question numéro 4. Si tu pouvais te faire tatouer, tu ferais quoi comme tatouage? Alors si je devais me faire tatouer, je me ferais tatouer un dessin que mon frère a fait. Mais c'est un grand dessin et dans mon idée, j'aimerais me le faire tatouer à l'échelle. Je pense que je le ferai probablement jamais, tout simplement parce que déjà et d'une, je sais pas si j'aurai les coronesses de souffrir pendant autant de temps. En plus, il y a pas mal de couleurs vives, ce qui impliquerait plusieurs retouches. Et puis j'ai très peur d'avoir mal, donc je pense que je ne le ferai probablement jamais. Mais après, si je devais me faire un tatouage court, je pense que je me ferais tatouer le nom d'une personne que j'aime. Alors je ne mettrai pas son nom, je mettrai pas finalement son nom en visible. Je ferai en sorte à ce que le tatouage se fonde finalement dans... Enfin je sais pas comment dire, mais par exemple si je veux écrire Vincent, je vais pas écrire Vincent. Je demanderai au tatoueur qu'il m'écrive Vincent, mais en faisant vraiment des sortes de lignes à ce qu'on ne distingue pas du premier coup le prénom.
Voilà, mais ça encore une fois, je pense pas que je le ferai un jour, je sais pas. Question numéro 5. Quelle est la tâche ménagère que tu n'aimes pas faire du tout? Alors, il y en a qui vont dire nettoyer les toilettes ou faire X ou Y chose. Moi, pour le coup, j'aime pas tellement faire la vaisselle. Je crois que c'est l'une des choses que je repousse systématiquement. J'aime pas faire la vaisselle. Mais malheureusement, je vis toute seule, donc je suis bien obligée de la faire. Ensuite, on va être à la question numéro 6. Pratiques-tu toujours du sport? Non, 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 je pense que d'ailleurs je vous ai déjà répondu à ce genre de questions. Non, je ne pratique plus de sport en particulier. Je marche quand même régulièrement, enfin, je marche pour me rendre à mes lieux de travail, mais sinon je ne fais pas de sport. J'aimerais bien me remettre au sport, mais en fait j'ai un peu la flemme. Et moi je marche au feeling, je marche à mes envies. Et en ce moment, je n'ai pas envie de faire de sport à proprement parler, tout simplement. Ensuite, question numéro 7. Raconte-nous ta plus grosse bêtise d'enfance. Alors, mes parents ont eu cette chance ultime d'avoir une fille aussi parfaite que moi. Je plaisante. Non, tout ça pour dire que finalement, je ne pense pas avoir été une enfant pénible. Au contraire, j'ai toujours eu cette impression d'avoir été une enfant un peu sage, un peu timide. Ma mère me disait toujours... ma mère était toujours finalement obligée de me pousser à faire des choses par moi-même, à me faire des amis. Et non, j'ai pas réellement fait de bêtises à proprement parler, j'ai jamais séché les cours, j'ai jamais fugué, j'ai peut-être, enfin oui, après c'est sûr que, disons que ça m'est déjà arrivé de me prendre une gifle lorsque j'étais en période d'adolescence et que je disais des méchancetés à ma mère, mais globalement... je n'ai jamais fait de très grosses bêtises. Celle que je me souviens pour le coup, la seule dont je me souviens, c'est que j'étais petite. Je devais avoir entre 5 et 6 ans, même un petit peu plus. Je ne saurais pas vous donner une temporalité d'âge. Mais bon, je pense que j'étais quand même aux alentours de, je sais pas, 6, 8, 10 ans. Je sais pas trop. Et en fait, donc j'étais partie chez ma grand-mère paternelle. Elle habite à côté d'une rivière. Donc avec mes frères, on avait passé toute la journée dans la rivière. On sentait vraiment la vase, la crasse, on était sale. Une fois qu'on a eu terminé de se baigner dans cette rivière, on est parti se laver. Donc on se lave, on était tous les deux frais comme des gardons, pimpants, neufs comme beaux comme un sous-neuf. C'est ça qu'on dit. Et donc à la fin de la douche, ma grand-mère m'a donné un petit pot de Nivea bleu. Je sais même plus si ça se fait actuellement. Et elle m'a dit tu prends juste une petite dose de... Tu prends juste une petite quantité de cette crème et tu t'en mets sur le visage et au moins sur les bras et un petit peu sur les jambes. Mais tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, j'ai pris le pot de Nivea et je m'en suis tartiné le corps entièrement. Je pense que j'ai dû presque terminer le pot alors que le pot était presque neuf. Et en fait, c'est mon grand frère qui est parti chercher ma grand-mère en lui disant que j'avais fait une bêtise. Et ma grand-mère a dit à mon frère, ce n'est pas possible, ta soeur n'a pas pu faire cette bêtise. Et quand ma grand-mère est montée à l'étage et qu'elle m'a vu tartiner de crème, elle m'a dit ce jour-là, j'ai eu vraiment peur que tu tombes dans la baignoire. Et je crois que ça a été finalement l'une de mes plus grosses bêtises. Ouais, j'ai pas réellement été j'ai pas après... Voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas réellement été une adolescente difficile. Bon, après c'est sûr que bon, quand on est ado, on a tous notre petite période un peu chiante, mais non, sinon franchement j'ai pas réellement été une enfant chiante. Question numéro 8. Lorsque tu es triste, est-ce que tu préfères être accompagnée ou seule? Non, je pense que je préfère être seule. Ouais, je préfère être seule.
Je me renferme dans ma bulle. Quand je vais pas bien, bon c'est très rare, mais en général je me ferme dans mes jeux. Je donne calme à manger à mes animaux, mais si je ne pouvais être que derrière mes jeux, voilà, non, en général j'aime être toute seule. Prochaine question, et puis peut-être qu'on va s'arrêter ici. Parce que bon, ça commence à être faire un peu long et c'est peut-être un peu chiant aussi pour vous de regarder ce genre de vidéo, mais moi j'aime bien. Ça me permet de pouvoir évoluer, ça me permet de voir mon évolution. Alors la prochaine question, est-ce que j'ai peur de vieillir? Oui, bien sûr que j'ai peur de vieillir. D'ailleurs je le vois, j'ai quelques petites ridules par-ci par-là. J'ai 32 ans, mais oui, j'ai peur de vieillir. Je vois aussi, alors c'est vraiment très très bête, mais moi ce qui me fait le plus peur, c'est sur les mains et c'est sur le visage. Quand je vois que j'ai des petites ridules, ça me fait tellement peur. Mais tout ça pour dire que moi ça me fait peur de vieillir, la peau qui pend et tout. Non, ça me fait peur. Et bon, après je sais que c'est quelque chose d'inéluctable. Malheureusement, on vieillira tous. On est tous en train de vieillir. Mais la vieillesse, oui, c'est quelque chose qui me fait peur. Bon, après, je pense pas que je serai le type de personne à aller me faire du bistouri par-ci par-là. Mais ouais, effectivement, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!